Bonjour à toutes et à tous, c'est David de Devaidaya. Aujourd'hui, on va voir comment implémenter un Action Sheet dans une application React Native qui fonctionne aussi bien sur iOS, Android que le web. L'Action Sheet est une fonctionnalité native d'iOS et je vais vous montrer comment adapter son utilisation pour qu'elle soit accessible sur toutes les plateformes. L'idée, c'est de proposer une solution simple et efficace pour déclencher des options d'action, peu importe la plateforme. Allez, c'est parti pour le code. Donc, j'ai préparé un petit projet. Il y a déjà tous les styles. Et donc, nous avons une Safari View. Donc, tout ce qu'il faut avec un petit bouton. Vous voyez, pour l'instant, ça ne fait rien. On va commencer par implémenter donc la fonctionnalité via le Action Sheet d'iOS. Pour ce faire, donc on va créer une fonction. On va appeler const show action sheet. Donc, cette fonction, on va l'appeler depuis notre bouton. Press show action sheet. Et donc, on va tester déjà, on va commencer, on va la faire sans tester pour vous montrer ce que ça fait. Donc, on fait un Action Sheet iOS. Et là, on va faire un Show Action with Option. Et là, on va pouvoir lui mettre quelques petites options. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option à notre disposition? On peut lui mettre, donc, commencer par ça, c'est comme ça. Alors, alors, les options, c'est ce qu'on va afficher. On le voit bien. On va laisser comme ça. Oui, donc on est sur notre iPhone. Si je le lance, oui, j'ai un bouton supprimer, un bouton annuler. Alors, c'est parce qu'on a mis option, on en a mis deux. Si je rajoutais une option, je vais mettre modifier l'élément, on va le refermer, on le relance. Cette fois, on a trois éléments. Donc, on a toujours, pareil, on a le cancel button élément, c'est celui qui va être affiché en bas. Vous voyez, je vais mixer le 0, donc c'est bien annulé qui sera affiché en bas. Ensuite, on a le destructive button index, c'est celui, s'il y en a un, qui sera en rouge. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais celui qui sera en rouge. Donc là, dans notre cas, par exemple, ça serait action pour supprimer. On pourrait dire supprimer. Donc on n'a pas besoin de modifier l'élément. Vous pourriez mettre autant d'éléments que vous avez envie. Et ensuite, le button action, c'est ce qui va se passer quand vous allez cliquer sur les éléments. On va faire juste des console log. On va faire, pour le moment, on va faire un console log. Et on va faire le button index. Si je fais le supprimer, j'ai pas enregistré, on va lancer là, voilà. Supprimer, vous voyez, button index 1. Si je fais avec le annuler, ça me fait le 0. Donc ensuite, on va se servir de ça pour justement, là, ça nous permettrait de dire, bah tiens, si on a fait pour nos suppressions, hein, donc on va contrôler la suppression, si le button index est égal à 1, pas du tout ça, on va juste faire if button est égal index est égal à 1. Dans ces cas-là, on pourrait imaginer, ça ferait action pour supprimer. On pourrait faire juste un console log pour nous dire qu'on a bien supprimé. Console log suppression, par exemple. On fait ça, on a bien notre suppression. Alors ça nous permettrait déjà de faire avec, donc avec. On voit que pour l'instant, il n'y a rien. On n'a pas les titres. On peut le rajouter. C'est optionnel de la même manière. Donc on peut mettre un title. Title. Et là, on pourrait dire, voulez-vous vraiment supprimer? Et là, si je relance, on aurait, voulez-vous vraiment supprimer? Donc là, pour que ça soit, on pourrait dire suppression de la photo. Mon problème, c'est bien ça. Et on pourrait rajouter un message, cette action est irréversible. Allez, hop. Et là, ça vous fait le premier titre. Et donc, l'action soit. Vous voyez qu'avec iOS, c'est très facile à faire. Par contre, si j'essaye de le faire sur Android, on a une erreur. Parce qu'il nous dit qu'il ne connaît pas l'Action Sheet Manager, il ne connaît pas. Alors déjà, pour régler ce premier problème, on va tester la plateforme. On va lui dire si la plateforme c'est égal à iOS, on va jusqu'ici, on fait ça. Déjà, on n'aura plus de problème. Si on est là, il ne se passera rien. Et là, évidemment, on va peut-être faire un petit else. On fera autre chose si jamais on est sur l'autre plateforme. On va dire console log, et on va mettre pas option sheet n'est pas disponible sur Android.
et sur le web. Parce qu'évidemment, si je suis sur le web, là j'ai lancé également sur le web, on rafraîchit. Si on va console, on a bien disponible sur Android et sur le web. Voilà. Ça marche très bien sur le web. Alors donc on va implémenter la fonctionnalité pour Android et pour le web. Alors évidemment, vous pourriez séparer en mettant SIF, plateforme Android et SIF, plateforme web. Ça dépend ce que vous voulez faire. Nous, on va mettre la fonctionnalité qui soit identique sur le web et sur Android. Donc pour ça, on va rajouter une modale. C'est la modale pour ça. Pour l'instant, la modale, elle fera rien. Voilà. Pour pouvoir afficher cette modale, on va rajouter un state. On va faire un const show modal. Cette show modal, et au départ, ce sera false. Et elle sera visible. On doit être visible. Et on va lui mettre si show modal. Donc si show modal est à vrai, ça sera. On va créer une petite fonction aussi qui nous permettrait de la cacher. On va faire un const hide modal. Et elle va juste faire set show modal false. Quand on va cliquer sur le bouton ici, ici on va juste mettre que ça a true. Ça va nous permettre de la montrer. Ensuite, si on regarde côté, on va essayer de reproduire ce design. Évidemment, vous pourriez faire ce que vous voulez. C'est pour avoir quelque chose d'un peu homogène entre les trois plateformes. Vous pourriez parfaitement avoir quelque chose de totalement différent sur Android. Donc, on va reproduire un peu la même chose. Donc déjà, la modale, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin. Déjà, on va lui faire quelque chose qui est intéressant. On va la mettre transparente. Regarde ce qui se passe. On va la mettre transparente. Si je revais ici, sur la fiche, là pour l'instant il n'y a rien, effectivement, on va enlever le transparent. Vous verrez mieux. Voilà, avec il n'y a plus rien. Donc on va le mettre à transparent. Ça va nous permettre de voir à travers, et ça c'est pas mal. Voilà. Comme ça au moins on voit à travers. Ça va nous permettre de placer finalement, il y a une modale, imaginez qu'il y a quand même la modale devant, mais on va afficher notre, on va dire la même chose que ce qui va concerner le action sheet en bas de l'écran. Donc dans notre modale, on va avoir une vue principale. On va avoir une view qui va être donc cette vue principale. Cette vue principale, j'ai déjà préparé un petit style, j'ai préparé plein de styles en bas. Et là, on va lui faire un style modal view. Donc déjà, vous voyez, avec un petit dégradé, comme on a sur ici, oui, on a une petite opacité. J'ai reproduit à peu près la même. On a une opacité. Pas obligé de la mettre. J'ai mis ça comme opacité. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas la mettre, hein, vous l'enlevez. Donc on a une petite opacité. Hop, on enregistre. On tourne en arrière. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, on a notre style. Maintenant, on va rajouter, comme ici, on va avoir deux blocs. Donc, on retourne ici. Donc, on va rajouter nos deux blocs. On va y avoir une première vue. Donc, une première vue. Tac. Et on va voir pareil une deuxième vue. Donc, voilà. Toutes les deux auront le style row modal. On va la copier. Donc maintenant on a deux vues. Vous voyez, deux vues qui sont comme ça. Sur la deuxième vue, on va déjà installer, on va mettre notre bouton. Donc, on retourne ici. Donc on va lui mettre un pressable. Pressable. Oh, pas ça du tout. Quand la complétion elle fait des siennes, voilà, on fait un pressable. Là, pareil, on va avoir un petit style. On va lui mettre le style. Hop, le style. Normalement, c'est le button que j'ai préparé.
Voilà, on va lui mettre à l'intérieur le texte. Donc là, ça va être annulé. Le texte annulé, c'est pareil, il y a un style. Évidemment, c'est texte button. Voilà. Donc on a déjà quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu au bouton qu'on a en bas. On retourne ici. Maintenant, on va mettre ce bouton, on va le mettre dans votre vue. Hop. On va le mettre ici, comme ça on aura nos deux boutons. On a nos deux boutons, sauf que celui-là, ça va être confirmé. Et on va rajouter un style ici. Ici, ici. Et on va lui mettre style. C'est texte confirme. Voilà, c'est ça. Voilà, on a bien la bonne couleur. Donc là, c'est bon, on a déjà nos deux boutons. Et maintenant, on va rajouter au-dessus le texte. Alors, c'est pareil, on va avoir une view. Title view, je vais me dire préparer le style. Hop, on ferme la view. Ah oui, on a le texte, voulez-vous vraiment supprimer? Est-ce que c'est la même chose qu'on avait ici? Voilà, voulez-vous vraiment supprimer? Et cette action est irréversible. On pourrait même imaginer, pour que ça soit un peu mieux, on pourrait avoir une const, on pourrait l'appeler title modal qui serait ça, et qui serait const subtitle modal. Voilà. Et là, finalement, ici, title, ça serait title modal. Ici, ça serait subtitle modal. Et là, pareil. Donc, on est ici, on aurait title modal. Donc, on est sûr de ne pas avoir fait typo et que ça soit exactement la même chose. Subtitle modal. Parfait, si on est ici, ça fait ça. Et on est bien, si on retourne dans notre iPhone, hop, on est bien toujours la même chose. On retourne ici. Hop, donc c'est tout bon. Alors, on va rajouter nos pressables. Donc le premier pressable qui est ici. Donc on va faire un press. On fait juste hide, juste pour le fermer. D'ailleurs, on pourrait imaginer qu'on ait une. On va faire comme ça, on va faire delete. On va faire un handle delete. Handle delete, parce que là on supprime. Et ici, on pourra avoir juste un onPress. Press, non, c'est pas dans la vue. Pressable, press. Et là, on fait hide modal. Et on pourra avoir un hop, const handle delete, voilà, avec une alerte, comme ça on le verra bien, hide modal. Et ici, ça serait plus ça serait handle delete. On appelle handle delete. Voilà, parfait. Hop, il manque un. C'est mieux si on ferme ça. Parfait. Donc là, supprimer, suppression en cours. Voilà. On ferme. Ah oui, c'est mieux si on fait ça. Hop. Voilà, suppression en cours, c'est fermé. Voilà. C'est parfait. Bon, évidemment, on ferait une vraie suppression avec un toast, des choses plus jolies que ça. C'est assez juste pour vous dire ça. Et si on va sur le web, on va afficher la page. Hop, je fais supprimer. Enfin, il y a des petites subtilités parfois qui fait que ça ne va pas forcément fonctionner. Hein. C'est adapté. Donc voilà. Donc là, on est très bon. Et maintenant, si on veut faire comme sur iOS, si je clique ailleurs, vous voyez, ça le ferme. Pour l'instant, sur mon application, si je suis là, je clique ailleurs, ça ne le ferme pas. Ça ferme juste si on fait ça. D'ailleurs, on va enlever ce peu pénible, cette alerte. Ça ne rien. Celle-là, ça serait juste suppression. Suppression à implémenter. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc, eh ben on va l'implémenter. Alors, pour faire ceci, on a notre modal.
et à l'intérieur, on a notre vue. Donc cette vue-là. En fait, ce qu'on veut faire, on revoit bien si on a ici, il faut toujours penser qu'on a notre modal, enfin notre première vue qui est ici. Et ben on va rajouter par-dessus un touchable without feedback avec un on-press qui va cacher la vue. On va la fermer ici. Et maintenant, si je clique à l'extérieur, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on peut essayer sur le web. Oui, ça marche très bien. Le souci qu'on a, c'est que si, donc ici, donc c'est très bien, ok, mais si on clique ici, ça se ferme. Alors que sur iOS, on est bien d'accord, je l'ouvre, ici ça ferme, bon, ça ferme sur les boutons, mais si je clique sur la modèle en elle-même, enfin sur l'action sheet, ça ne ferme pas. Nous, c'est ce qu'on veut. Vous pourriez évidemment vouloir une autre utilisation. Moi, j'ai envie que c'est vraiment le même fonctionnement que sur iOS. Alors, pour ce faire, on va retourner ici, on a une vue. Hop, on a notre vue qui est ici. On a elles sont ici. On a nos remodales. Et ben, on va rajouter à l'intérieur de la modale vue, on va rajouter une autre vue. On va rajouter une autre vue. On va mettre tout ça, toutes ces vues, on va les mettre à l'intérieur. Elle est où ma vue? Elle est ici. On va lui mettre un style. On va lui mettre un style qui va être Content Model View. Et on va enlever, côté Model View qui est juste le gap. Elle est où ma Model View? On va enlever le gap ici. Il ne servira plus à rien. Et hop, et je reviens ici. Et ensuite, je vais rajouter, vous voyez ici, j'avais un touchable donc qui va nous permettre d'avoir des actions utilisateurs. Et ben on va rajouter, donc on est ici, hop. Autour de cette content, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, elle ne fera rien. C'est-à-dire, on va faire, hop, et notre vue, on la déplace, on la met ici. Vous voyez, là, il y a une touchable without feedback qui réagit à l'on-press, juste sur cette modale. Par contre, cette modale, enfin cette vue ne sera pas impactée par la touchable without feedback. Voilà. Alors qu'on a rajouté une autre ici. Et maintenant, je clique ici, vous voyez, ça ne ferme plus. C'est exactement ce qu'on veut. On a le même fonctionnement que sur iOS. Voilà, on a mis en place un Action Sheet dans un projet React Native qui fonctionne sur iOS avec Action Sheet iOS. Et on a également prévu une alternative pour Android et le web. Avec cette approche, vous avez une solution rapide et pratique pour offrir une expérience utilisateur homogène. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like et à vous abonner à Devaidaya. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.